Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3118 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 15 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de l'Argentin Paulo Dybala. Le joueur de l'AS Roma fête aujourd'hui ses 31 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniv. D'autres anniv comme le joueur sud-coréen du Bayern Munich Kim Min-jae. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple Tsigankov, joueur de Girona, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Voilà, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui joue un match de Ligue des Nations contre l'équipe d'Israël. Score final 0-0. Vraiment un match nul dans tous les sens. Donc le néant footballistique. Donc les Bleus sont en quart de la Ligue des Nations. On va juste retenir la qualification parce que je l'avais dit hier. Un nul suffisait pour se qualifier. Il y a eu nul. Mais voilà, 0-0 contre Israël. C'est quand même très très faible. Là. Le match de l'équipe de France. 70% de possession de balle. 24 tirs, 8 tirs cadrés. 0 but marqué. Quand même 8 arrêts du gardien israélien qui a réalisé un match exceptionnel. Mais voilà, ne pas gagner quand même. C'est quand même une sacrée catastrophe. Israël avait perdu tous ses matchs en Ligue des Nations. C'est le premier point qu'ils prennent lors de cette Ligue des Nations contre l'équipe de France, en plus en France. Vraiment une rencontre qu'on va parler très rapidement parce qu'il n'y a rien à dire, j'ai dit, la qualif et c'est tout. La une du journal Équipe aujourd'hui, donc c'était 0, vraiment toute l'équipe de France est pointée du doigt par rapport à ce match, vraiment très compliqué. Donc les Bleus n'ont pas fait grand chose pour égayer l'ambiance lugubre du Stade de France hier soir. Ce nul leur permet tout de même de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Donc voilà, on va juste retenir ça, mais pas que le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, c'est prévu le 22 novembre prochain, la semaine prochaine. Et donc la France est actuellement deuxième du groupe, elle est sûre de terminer au pire deuxième, au mieux premier. Et il faut aussi, la France veut terminer à la première position, il reste un match, c'est en Italie, c'est simple, la France doit gagner par au moins 2 buts d'écart contre l'Italie dimanche. C'est dimanche Italie-France, voilà, il faut gagner 2-0, 3-1, voilà, tous ces résultats-là ça passe, sinon ça sera l'Italie qui finira en tête de ce classement. Et l'issue des quarts aura un impact sur les qualifications au Mondial 2026, parce qu'on peut voir qu'en fonction du résultat en quart de finale, donc la France aura un adversaire en quart de finale. Et si tu te qualifies ou si tu ne te qualifies pas pour les demi-finales de la Ligue des Nations, en gros, les Bleus seront dans un groupe soit de 4 ou de 5 équipes pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, bientôt, il y a les qualifs qui vont commencer mars 2025 pour la future Coupe du Monde. Donc ça sera soit une poule de 4, soit une poule de 5. Tout dépend en gros de ce que va faire l'équipe de France lors de la Ligue des Nations pour les matchs élimination directe. Voilà, tout ça a un impact. Donc voilà, concernant cette équipe. Et pour revenir sur le match hier, ce non-match, ce néant footballistique, on peut dire. Donc c'est quand même le 4e 0-0 en 2024 pour l'équipe de France. C'est du jamais vu depuis 20 ans. C'est vrai qu'il y avait eu 0-0 le 9 juin dernier contre le Canada. Contre le Portugal 0-0, souvenez-vous, c'était le quart de finale de l'Euro où ça s'est joué au tir au but, gagné par l'équipe de France. Il y a eu aussi le 0-0 contre l'équipe, c'était des Pays-Bas le 21 juin dernier et le 14 novembre, hier 0-0, un 4-0-0. C'est vrai que cette équipe de France ne fait plus du tout rêver. Je ne vous cache pas, hier j'ai regardé la première mi-temps, je peux regarder la deuxième. Normalement, je regarde tous les matchs de l'équipe de France et entièrement. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas regardé une mi-temps de la France que je ne vais pas regarder. Je préfère regarder une série que regarder la deuxième mi-temps. Et je pense que j'ai bien fait quand je vois le résultat. Mais c'est vrai que cette équipe de France, les gars, elle donne plus trop envie d'être regardée parce que peut-être qu'il y a un sélectionneur, je pense qu'à bout de souffle, qui est en fin de cycle du côté de l'équipe de France, la preuve encore hier. Donc voilà, par exemple les notes, le journal d'équipe pour noter les joueurs et l'entraîneur, une note de 2 pour les deux. Barcola qui a réalisé un match très compliqué et Didier Deschamps, une note de 2 par rapport à ses choix, tout ça. Donc c'est vrai que Deschamps a vraiment la pression, comme j'ai dit. Pour moi, l'équipe de France, je le dis là, et je l'avais déjà dit lors des derniers rassemblements, va droit dans le mur lors de la prochaine Coupe du Monde. Si l'équipe de France reste avec Didier Deschamps, je pense qu'il faut un renouveau. Je pense à un sélectionneur comme Zidane serait quelqu'un qui ramènerait un plus à cette équipe-là qui est, je pense qui va droit dans le mur. Bref, c'est comme ça. Donc la réaction de Didier Deschamps après ce France-Israël, donc on aurait pu faire plus, mais on a fait ce qu'il fallait. Oui, bon, voilà, si tu te contentes d'un 0-0 contre Israël, tant mieux. La qualification, seul point positif, il a dit oui. Si on avait ouvert le score, ça n'aurait pas été pareil pour eux, c'est vrai. Je pense que l'équipe de France aurait marqué, parce que quand même d'énormes occasions. Je pense que peut-être le score était gros, les buts auraient enchaîné, mais voilà, le problème c'est que tu n'as pas marqué. Nous, on retient, c'est le score final. Il y a eu 0-0. Donc on a eu le ballon, la maîtrise. Eux ont eu une demi-occasion sur coup de pied arrêté. Donc il revient sur le 4e 0-0
Depuis le début d'année, il a dit on restait sur 3 victoires d'affilée. Je ne vais pas sauter au plafond en faisant 0-0 ici à domicile, que ce soit Israël ou un autre. Voilà ce qu'a pu dire Didier Deschamps après ce France-Israël. Et toujours, tiens, lors de cette interview sur TF1 à la fin du match, mais il était en interview avec Lizarazu et Deschamps relançait sur le sujet Mbappé. Lizarazu lui a dit Mbappé, pourquoi il n'est pas là? Vous voulez me relancer, il n'est pas là, donc je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. Laissez-le tranquille. Des fois, c'est bien de ne pas trop en dire. Il n'y a pas de sanctions. C'est factuel, il est dans une situation compliquée, je suis derrière avec lui, il passe la période qui n'est pas la plus heureuse de sa carrière, malgré tout il avait envie de venir, je pense que c'est mieux en ce moment pour lui, il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas, donc je fais attention à peser mes mots. Voilà, donc il est un petit peu, il a répondu un peu sur la retenue par rapport à Mbappé, on ne sait toujours pas, en gros, pourquoi Mbappé n'est pas venu, parce que c'est, quand il nous donne une raison, en gros, c'est pas très clair, en gros, de la non sélection, on peut dire, de Kylian qui sera peut-être de retour lors de la prochaine trêve qui sera au mois de mars 2025. Pour revenir sur le match, Jules Koundé à la fin du match, la frustration, la colère, on n'a pas fait un bon match. Oui, 0-0, ça n'a pas été une belle partie. À noter que Rabiot, les gars, donc il a joué et il est rentré en cours de jeu. À chaque fois qu'il touchait le ballon, sifflait. Peut-être parce qu'il y avait pas mal de supporters parisiens, vu que c'était à Saint-Denis, à côté de Paris. Puis vu qu'il a signé à Marseille. Donc chaque ballon touché, il était sifflé, Rabiot. Un record tient sur Kingsley Coman qui a joué une vingtaine de minutes hier. Donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Et Coman devient le premier joueur de l'histoire de l'équipe de France à n'avoir disputé aucun des 58 premiers matchs en équipe de France dans son intégralité. Donc c'était son 58e. Il n'a jamais joué un match entier. Donc hier, il est rentré en cours de jeu. Et quand il commence titulaire, il est remplacé avant la fin du match. Voilà, c'est fou, C'est le premier joueur de l'histoire à avoir cette statistique-là. On va parler de Eduardo Camavinga. Il a pris carte jaune hier, du coup suspendu pour le prochain match contre l'Italie. Donc normalement, il devrait déjà être de retour à Madrid là dans les prochaines heures parce qu'il ne pourra pas jouer cette rencontre dimanche soir. Concernant l'affluence, je vous l'avais dit, je l'avais dit hier, je me souviens, ça va se jouer entre 15 à 20 000 personnes. Ça a été ça, 16 611 spectateurs seulement. L'enceinte fait 80 000 places quand même du côté du Stade de France. Donc j'avais parlé du dernier anneau qui était fermé, même le deuxième, il était ouvert mais il y avait très peu de personnes, l'anneau du milieu. Mais voilà, donc il s'agit de la pire affluence de l'histoire de l'équipe de France dans l'enceinte de Saint-Denis. Voilà, jamais un match de l'équipe de France avait vu si peu de personnes. C'était pas jauge, il y aurait pu avoir plus de monde, c'est juste que les gens ne voulaient pas venir voir tout simplement cette rencontre de foot. C'est vrai, regardez, qu'on voit le Stade de France comme ça pour un match de l'équipe de France. C'est très très rare. Il n'y avait pas grand monde bien sûr, ça sonnait très très creux hier dans cette enceinte. Et concernant le match, donc il s'est plutôt bien passé, dans le match mais aussi à l'extérieur, il y a eu quelques mouvements de foule mais vraiment très légers. Un mouvement de foule a eu lieu pendant France-Israël, donc au début, début d'altercation entre spectateurs a eu lieu autour de la 20e minute de France-Israël. Des stadions ont dû intervenir pour amener le calme, tellement qu'il y avait de sécurité, ça s'est un petit peu échauffouré avec quelques secondes, 1 ou 2 minutes, puis après ça s'est calmé très rapidement. Donc parce qu'il y avait des supporters israéliens qui étaient mélangés avec des supporters français, puis il y a eu quelques conflits on peut dire, et un supporter ayant lâché des supporters français. Donc Porta Nassim de l'armée israélienne, qu'on a pu voir hier, du côté de Saint-Denis. Et c'est vrai que je vous ai dit, c'était un match classé à très très haut risque, un dispositif énorme. Il y avait 16 000 personnes dans l'enceinte du Stade de France, il y avait à peu près 4 500 policiers, ce qui fait un policier pour 4 supporters. C'est énorme quand même ce ratio-là, on n'a jamais vu ça, normalement c'est un policier en moyenne pour peut-être une vingtaine, trentaine de supporters, là il y en avait un policier pour 4 supporters, à peu près en moyenne. Donc c'est pour ça que ça s'est plutôt très bien passé on va dire, à part cette échauffourée qu'il y a eu au début de rencontre. Et à noter que les drapeaux de la Palestine étaient interdits, mais ce supporter français a réussi à en introduire un et a posté une photo dans l'enceinte bien sûr du Stade de France. Il s'appelle Emmanuel Waro, qu'on voit sur cette personne. Il a dit donc pas une seule mesure de restriction de la liberté d'expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza. Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur, même au Stade de France, Free Palestine. Voilà ce qu'il a pu mettre, ce supporter en gros qui a réussi à faire rentrer ce drapeau de la Palestine qui est interdit. Je dis avec seulement les drapeaux de Israël et la France qui étaient autorisés, les drapeaux des deux équipes qui s'affrontaient lors du match de football. Donc il y avait aussi beaucoup de politiciens, je dis, beaucoup de monde qui était là, Macron, il y avait aussi François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous les derniers présidents de la France étaient tous présents pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Sinon au niveau match, au niveau
football pur, hein, c'est pas passé grand chose, donc voilà, on passe à autre chose. Tiens, on va parler de l'autre match, Belgique contre l'Italie, dans la même poule hein, que l'équipe de France, et c'est l'Italie qui s'est imposée 1-0 grâce à Sandro Tonali, buteur en tout début de match à la 11e minute de la partie. Donc félicitations bien sûr à l'Italie, voici les stats de la partie, j'ai pas vu le match, hein, j'ai plutôt regardé, bon, la première mi-temps à France, puis après autre chose, mais voilà, d'après les stats, c'est un match très serré, ça aurait pu finir en nul, hein. 11 tirs pour les deux équipes, 4 tirs cadrés pour l'Italie, 3 pour la Belgique, ça c'est joueur rien, c'est l'Italie qui réalise bien sûr la très bonne opération, et l'Italie bien sûr qualifiée et surtout très bien partie pour être en première position. Ils peuvent même perdre contre l'équipe de France lors du dernier match. Cette équipe de France gagne juste d'un but d'écart. Ce sera comme l'Italie qui finira en tête de cette poule. Concernant la Ligue B, on va dire les plus petites nations, même si l'Angleterre, ça reste une grosse nation, ils avaient été relégués. Hein. Mais pourraient remonter en Ligue A dès la prochaine édition de la Ligue des Nations. Donc ils ont joué contre la Grèce 3-0. Ils avaient perdu, hein. Souvenez-vous, lors du match aller, c'était lors de la trêve du mois d'octobre, ils avaient perdu 2-1. Cette fois-ci, ils ont pris leur revanche 3-0 pour l'équipe anglaise. Donc Watkins Jones et à but contre son camp. Donc voilà, la première place et la promotion en Ligue A se jouera lors de la dernière journée entre les deux pays. Mais pour l'instant, avantage à l'Angleterre parce qu'après, c'est sur la confrontation directe. Hein. Donc l'Angleterre a gagné 3-0 et l'autre match avait eu 2-1 pour la Grèce. Donc voilà, si l'Angleterre gagne son dernier match, ils seront ils seront premiers et remonteront en Ligue A lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Donc voilà, belle victoire des Anglais. Et à noter que l'Angleterre a remporté 4 de ses 5 derniers matchs depuis l'Euro, depuis la finale perdue contre l'Espagne. Ils avaient seulement perdu un match contre la Grèce lors du match, on va dire lors du match aller. Donc Thomas Tuchel, qui n'est pas encore le coach de l'Angleterre, il prendra ses fonctions à partir du 1er janvier. Bon, il sera là en mars lors de la prochaine trêve, parce que là c'est Lee Carsley encore qui est là du côté de la sélection, encore un match pour lui, puis après ce sera Thomas Tuchel. Donc voilà, c'est quand même une équipe plutôt en forme, hein, cette équipe anglaise, hein, 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Il y avait également dans la Ligue B un Slovénie contre la Norvège, et la Norvège s'est imposée 4-1, donc belle victoire des Norvégiens, et bien sûr une victoire 4-1, il est bien sûr buteur, vous savez de qui je parle de Erling Haaland qui a marqué un but sur les 4 buts inscrits de son pays, et Haaland déjà son 19e but pour pays et club, donc City et Norvège, pas mal, 19 buts depuis août, et surtout son 35e but en 38 matchs du côté de la Norvège. N'oubliez pas que c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège, et il a eu ce record lors de la dernière trêve, et voilà, il améliore ce record avec un nouveau but inscrit lors de ce match hier. Et on va parler d'un match entre les îles Féroé et l'Arménie, donc là c'est de la Ligue C, encore plus petite équipe, hein. Donc c'est surtout le gros exploit des îles Féroé qui ont gagné 1-0 en Arménie, et voilà, ils gagnent leur deuxième match en 2 ans en battant l'Arménie. Ils sont même invaincus cette saison contre l'Arménie et passent deuxième du groupe 4 de la Ligue C. Voilà, parce que les îles Féroé, les gars, c'est une toute petite nation, mais ils ont réussi à battre l'Arménie qui est quand même, normalement considéré plus fort que les îles Féroé. De gros exploits des îles Féroé, ils étaient totalement dominés. 2 tirs cadrés, les îles Féroé mettent un but. L'Arménie, les gars, c'est 25 tirs, 9 tirs cadrés, 0 but marqué. Il y a eu un match exceptionnel du gardien des îles Féroé. Tous les autres résultats, donc il y a qui j'ai pas parlé, la République d'Irlande s'est imposée 1-0 contre la Finlande. L'Autriche s'est imposée 2-0 du côté du Kazakhstan. La Macédoine du Nord s'est imposée 1-0 contre la Lettonie. Et je crois que j'ai parlé de tous les matchs qui se sont déroulés lors de la soirée hier jeudi. Du coup, dans la Ligue A, les équipes qui se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Voilà, maintenant, on savait déjà l'Allemagne et l'Espagne qui avaient déjà leur ticket. Du coup, la France et l'Italie sont officiellement aussi qualifiés. Donc, on connaîtra des nouveaux qualifiés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, grosse journée. Ligue des Nations dans la Ligue A, les plus grosses équipes. Donc il y aura un Danemark-Espagne ce soir, un Écosse-Croatie, un Portugal-Pologne et un Suisse-Serbie. Donc en cas de victoire par exemple du Portugal, ils auront aussi leur ticket pour les quarts de finale. Donc voilà, le gros programme. Il y a aussi là des matchs dans la Ligue C avec, je sais pas, Luxembourg-Bulgarie ou Roumanie contre le Kosovo, et aussi petit match Saint-Marin contre Gibraltar. C'est prévu ce soir à 20h45. On quitte l'Europe, direction le continent africain. Il y avait également pas mal de rencontres pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc l'année prochaine. Et tout d'abord le Sénégal qui avait déjà, je crois qu'il était déjà qualifié, le Sénégal. Bon, ils doivent finir bien sûr les matchs. Donc voilà, le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Burkina Faso et termine premier du groupe. Même avant le dernier match, il reste encore là, ils sont à 5 matchs sur 6. Même avant le dernier match, ils sont sûrs de terminer en tête. Ils ont leur ticket bien sûr, le Sénégal pour la future CAN. Donc voilà, peut-être lors du dernier match, peut-être il fera tourner bien sûr le nouveau sélectionneur, parce qu'oubliez pas que c'est plus Aliou Cissé, c'est Papcho qui a pris la relève d'Aliou Cissé. Là, les 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets. 3 victoires depuis qu'il a pris, depuis que c'est le coach du Sénégal. Concernant l'Algérie qui joue contre la Guinée équatoriale, ça s'est fini à 0-0 le match, je crois, hier, avait lieu en tout début d'après-midi, je crois que c'était 14h heure française. Bon,
Voilà, pas de conséquences vu que les deux équipes ont déjà leur ticket. Ils sont déjà qualifiés, hein, l'Algérie et la Guinée équatoriale. Donc on la partage des points entre ces deux nations. Donc avec très peu de tirs cadrés, quand même 2 tirs cadrés quand même pour les deux équipes. Donc 0-0. Concernant la Tunisie, qui jouait du côté du Madagascar. Et la Tunisie s'est imposée 3-2 avec un but de Abdi en toute fin de match à la 93e minute de jeu pour gagner. Et surtout pour se qualifier, la Tunisie n'avait pas encore son ticket. Ils l'ont obtenu hier avec cette victoire 3-2. Donc félicitations aux Tunisiens qui se qualifient pour la CAN 2025. Et c'est un record pour eux. Pourquoi? Et même pour toutes les équipes africaines, parce que c'est eux les premiers records. La Tunisie poursuit son exploit et devient la seule nation de l'histoire à se qualifier 17 fois d'affilée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais une autre équipe, même l'Égypte, qui a gagné le plus de CAN, même toutes les autres équipes n'ont pas été qualifiées autant de fois, 17 fois d'affilée pour la Tunisie. Donc félicitations bien sûr à eux. Et concernant Madagascar, qui s'est incliné contre la Tunisie, eux, c'est fini. Officiel, Madagascar ne participera pas à la CAN 2025. Le sélectionneur démissionne directement après la défaite hier, avant même de jouer la dernière journée. Il reste encore un match, mais même s'il gagne dernier match, ils n'auront pas leur ticket. Donc voilà, un nouveau sélectionneur sera sur le banc de la sélection de Madagascar. Il y avait également le Bénin contre le Nigeria. Score final 1 partout entre ces deux équipes. À noter que ça fait les affaires du Nigeria. Ils n'avaient pas encore leur ticket. Avec ce nul, ça suffit. Le Nigeria se qualifie pour la CAN 2025. Soudan du Sud contre le Congo. Victoire Soudan du Sud 3-2. Le Congo avec cette défaite ne participera pas à la CAN 2025. 10 ans sans qualification pour l'équipe du Congo qui regardera cette compétition à la télé. Les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé, Niger qui s'est imposé 4-0 contre le Soudan, la Libye qui s'est imposé 1-0 contre le Rwanda, ou Lesotho qui s'est imposé 1-0 contre Centrafrique. Il y en a appris des autres équipes qui sont qualifiées hier. Il y a des équipes qui sont qualifiées même sans jouer, tout dépend aussi des autres résultats, tout ça. Par exemple, le Ouganda s'est qualifié, même en ne jouant pas des deux matchs, je ne crois pas qu'ils ont joué hier. Le Ouganda, si je me trompe, non. Mais même sans jouer, ils sont qualifiés. Voilà, ils ont leur billet, donc félicitations à eux. Le Gabon aussi s'est qualifié officiellement hier, ils ont leur ticket. L'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang et l'Afrique du Sud aussi obtenu son ticket pour se qualifier. Eux qui avaient fini, je crois, troisième, je crois, lors de la dernière CAN, en début d'année 2024. Ils sont bien là, lors de la future compétition. Et concernant la Centrafrique, qui s'est incliné, Centrafrique, là on peut voir qu'en 1-0 contre Lesotho, il n'y aura pas de CAN. Toujours 0 qualification dans l'histoire des Fauves. Ils n'ont jamais été qualifiés pour une Coupe d'Afrique des Nations et ça ne sera pas pour celle de 2025. Au programme aujourd'hui, donc voici le gros programme. Tiens, on parlait d'Ouganda qui était qualifié avec l'Afrique du Sud. Les deux s'affrontent cet après-midi à 14h. Je prends pif. Tiens, Mozambique, Mali, l'Égypte ira défier l'équipe du Cap-Vert, les Comores ira défier l'équipe de Gambie, le Gabon, Maroc, deux équipes qualifiées. Ils ont déjà leur ticket. Ce sera un match, on va dire, pour du beurre. La Côte d'Ivoire contre la Zambie. On parlera bien sûr de tous les résultats demain, samedi. On quitte l'Afrique, direction le continent sud-américain. Il y avait quelques rencontres pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et tout d'abord, une surprise, parce que les Argentins se sont inclinés. L'Argentine s'est inclinée 2-1 du côté du Paraguay. Donc Sanabria, un magnifique but. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu, juste avant de faire la vidéo, son but. Centre retourne acrobatique. Martinez, le gardien, n'a rien pu faire, le gardien argentin. Donc voilà, 2-1 pour Paraguay. Donc Lautaro Martinez a été buteur côté argentin. Voici les statistiques. Ça a été un match très compliqué pour l'Argentine. 7 tirs, une frappe cadrée seulement, qui a été en plus fini au fond des filets. Et voilà, donc le Paraguay, 2 tirs cadrés. Il n'y a eu aucun arrêt des gardiens. 2 tirs cadrés, 2 buts. 1 tir cadré pour l'Argentine, 1 but. Voilà, donc tout a fini au fond des filets. Et à noter que les derniers jours n'ont pas été super bons pour Léo Messi. Donc hier, défaite. Pourtant, il a joué Messi. Et jeudi dernier, non c'était samedi dernier, l'Inter Miami, son club, est éliminé des playoffs de la MLS Cup. Voilà, donc les derniers jours n'ont pas été super bons bien sûr pour Léo Messi. Et le Paraguay, donc voilà, c'est quand même historique pour eux. Donc voilà, ils ont battu quelques fois l'Argentine, mais c'est rare. Bon là ils les ont battus hier, ils les avaient battus en 2016 1-0, en 2009 1-0 et en 2005 1-0. Voilà. Sinon, 4 victoires en 20 ans seulement, dont une hier, donc, alors qu'ils s'affrontent souvent, bien sûr, le Paraguay et l'Argentine. Et le Paraguay, quand même, une équipe qu'on parle quasiment, je parle jamais pratiquement, mais ils restent comme sur 5 matchs sans perdre. Donc, ils ont battu, bien sûr, l'Argentine. Ils avaient battu le Venezuela 2-1. C'était le 15-10 dernier. Le 10-10, donc le 10 octobre, ils avaient fait 0-0 contre l'Équateur, grosse équipe. Ils avaient gagné le Brésil le 10 septembre, lors de la trêve de septembre, 1-0. Ils avaient fait nul contre l'Uruguay. Comme Uruguay, Brésil, Équateur ou même l'Argentine, ils n'ont pas perdu le moindre match. Le Paraguay, 5 matchs d'affilée. Ils sont pourquoi pas bien partis pour se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde. Tiens, on va parler du Venezuela qui joue contre le Brésil. C'était hier à 22h française le coup d'envoi. Score final 1 partout. Donc on peut voir les buteurs. Rafinha a été buteur, magnifique but sur coup franc.
Pour Rafinha, le joueur du Barça, à noter que Vini Junior a eu un penalty loupé. Bon, enfin, pas loupé, c'est le gardien. Pourtant, il a eu 2 fois, il est revenu sur lui. Mais après, il a tiré juste à côté. Donc voilà, un partout entre ces deux équipes. Voici les stats de la partie là aussi. Il n'y a pas eu trop de tirs cadrés. Côté brésilien, seulement 3 tirs cadrés dans le match. Et pour revenir tout d'abord sur Rafinha, qui est déjà à sa version prime au Barça, il est très très bon. Et confirme maintenant du côté du Brésil un sublime coup franc direct, bien sûr, pour Rafinha qui a fait la célébration à Neymar. N'oubliez pas que Rafinha a le numéro 10. Le numéro normalement que porte Neymar. Donc il l'a pour ce match-là et pour le prochain match. Le prochain match, c'est un Brésil-Uruguay qui sera aussi très beau à regarder. Rafinha, les gars, vient d'inscrire quand même son 15e but de la saison. Pas mal. Si on prend en compte le Barça plus le Brésil, c'est le Rafinha Prime, comme je dis, il est au meilleur niveau là depuis son début de carrière. Vini Junior, j'ai dit, il a eu un penalty. Il a même lui provoqué, donc voilà, il tire le penalty, donc arrêté par le gardien 2 fois, arrêté, puis après ça revient sur lui et après il tire à côté. Voilà, pas de but pour Vini Junior. L'Équateur de Pacho, un défenseur du PSG contre la Bolivie, grosse victoire de l'Équateur 4-0. Voilà, c'était les résultats qu'il y avait hier. Donc voilà, totalement dominé, 29 tirs, 17 tirs cadrés, c'est énorme. Il y a eu un énorme match du gardien bolivien qui a fait quand même 13 arrêts, sinon le score peut remonter à 7, 8, 9, 10 buts, il y aurait pu avoir dans la rencontre. Bolivie, une frappe cadrée, ils n'ont pas marqué. Donc voilà, victoire totalement logique de l'Équateur. Donc là, il y a eu 3 matchs, normalement il y a 5 matchs en tout. Donc les prochains matchs seront la nuit prochaine. Un Uruguay-Colombie à 1h du matin, et à 2h30 du matin il y aura un Pérou-Chili. À noter que Uruguay-Colombie, les gars, sera très chaud. C'était la demi-finale de la Copa América qui s'était jouée. Il y a eu des bagarres dans les tribunes. Les deux équipes s'affrontent la nuit prochaine, et après il y aura la journée 12, 19, 20 novembre, ça sera les prochains matchs. Là, dans quelques jours, on peut voir les affiches comme ce Brésil-Uruguay. Il y aura Argentine-Pérou, par exemple, un Colombie-Équateur au programme. On quitte le continent sud-américain, on va sur le continent asiatique pour parler bien sûr de tout ce qui s'est passé hier. Il y avait également des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc tout d'abord, l'Arabie Saoudite avec son nouveau sélectionneur Hervé Renard. N'oubliez pas que Roberto Mancini n'est plus le sélectionneur, il a été viré. Donc Hervé Renard a débuté avec un nul. C'était hier 0-0 contre l'Australie. Voilà. Pas grand chose à dire. Ils ont été plutôt dominés quand même, l'équipe saoudienne. Les autres résultats, donc la victoire, on pourrait prendre de qui du Qatar, 3-2 contre l'Ouzbékistan. Match nul entre l'Irak et la Jordanie. La victoire de la Chine du côté du Bahreïn. La victoire de la Corée du Sud, de Kangin Lee, 3-1. Il a joué le match entier, Kangin Lee. La victoire aussi de l'Iran, 3-2 contre la Corée du Nord. Et tiens, on va parler du joueur iranien peut-être le plus connu, c'est Taremi. Vous savez, ce joueur qui joue à Porto avant, maintenant il est à l'Inter. Bon, il a vécu un match totalement fou, donc 3-2, ils ont gagné. Donc voilà, donc il a fait 3 passes D. Voilà. Il a marqué un but contre son camp et il a loupé un penalty. Et il est sorti, donc voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il a fait un match fou, un but contre son camp, penalty loupé, 3 passes D. Voilà, Taremi, donc voilà, concernant son équipe s'est imposée 3-2. C'est bien ça le plus important. Du côté du continent nord-américain, il y avait un match de Nation League CONCACAF entre les États-Unis et la Jamaïque, et les États-Unis se sont imposés 1-0. Voilà, félicitations bien sûr aux Américains qui préparent bien sûr la Coupe du Monde qu'ils organiseront avec le Canada et le Mexique, mais ça sera bien aux États-Unis. Il y aura plus de matchs à peu près. Il y a 15 villes hautes, il y en a au moins 10 qui seront aux États-Unis, bien sûr. Donc voilà, ça sera du côté de ce pays où se jouera la future Coupe du Monde. Et à noter que c'est Pochettino le coach, donc voilà, victoire pour lui. Et à noter que celui qui vient d'inscrire le but, c'est Ricardo Pepi, un joueur qui joue du côté du PSV. 9 buts déjà en club et sélection pour l'attaquant américain. Donc sur une passe D de Pulisic, le joueur de l'AC Milan, c'est lui qui lui a délivré la passe D. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette trêve internationale, sur tous les matchs. Je pense avoir été complet. Voilà. Après on peut parler encore des espoirs, des U20, tout ça. Mais sinon on ne va pas s'en sortir, là on parle vraiment des sélections A. Au programme aujourd'hui, il y a de la Coupe de France. Oui, là on revient sur les clubs parce que par exemple des équipes de Ligue 2 entrent en course. Donc il y a des matchs aujourd'hui, demain et dimanche. Par exemple Paris FC qui est premier de Ligue 2, ils joueront contre Quevilly. Il y aura un Angoulême-Rodez et un les Herbiers contre l'AS Ajaccio, 19h. Après, il y a plein de matchs demain et dimanche. Donc les Ligue 1, eux, se rentreront dans le prochain tour. Ça sera début janvier. On continue, tiens, on va parler de ça, les Globe Soccer Awards. C'est une cérémonie qu'il y a chaque année, on va dire. Donc bref, officiel, voici les nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année au Globe Soccer Awards. Donc Messi et Ronaldo sont bien là, les deux goats du football. Bon, après, je ne vais pas citer tous les autres joueurs, mais par exemple, Haaland, Harry Kane, Lautaro Martinez, je prends au pif, je vois des noms. Donc Mbappé, Daniel Mo, on pourrait prendre qui d'autre, Vini Junior, Bukayo Saka ou même Mohamed Salah, sont tous présents. On verra qui remportera le prix.
peut-être Vini Junior, il n'a peut-être pas remporté le Ballon d'Or, et peut-être pour Rodri est bien sûr dedans, Rodri qui a gagné le Ballon d'Or, et peut-être Vini remportera bien sûr ce prix, on verra. Concernant les joueurs nommés pour le meilleur jeune de l'année, donc là un choix avec un peu moins de joueurs, parce que là je sais pas, il y en a peut-être une trentaine, donc là il y en a un peu moins, donc on peut voir, tiens, Désiré Doué par exemple, Lamine Yamal, qui va certainement remporter bien sûr ce prix, Kobe Meno, Arda Güler ou même Joe Neves, le joueur du Paris Saint-Germain, de Parisien dedans, quand même, Désiré Doué et Neves. Concernant le meilleur entraîneur de l'année, donc là on peut voir Ancelotti, Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola ou par exemple Scaloni, le coach de l'Argentine. Et concernant les meilleurs clubs de l'année, le Paris Saint-Germain est dedans, le PSG, il y a le Real, il y a Botafogo, il y a Leverkusen, il y a l'Atalanta, où il y a l'équipe de Al 1 qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques. Donc voilà, cette cérémonie sera faite là, ça sera à Dubaï, ça sera en fin décembre, là, dans à peu près un mois, qu'on connaîtra bien sûr les vainqueurs de chaque catégorie. On continue, on va parler de Ryan Cherki, un rêve absolu, jouer un jour au Real Madrid. C'est son rêve, tu lui demandes un rêve, c'est ça, c'est jouer au Real. Liverpool a récemment pris des informations. Le PSG, par l'intermédiaire de Luis Campos, pourrait revenir à la charge cet hiver. De ce côté, le Lyonnais est intéressé par la Bundesliga, un championnat qui réussit aux Français. Ryan Cherki est valorisé à 25 millions d'euros parce que lui, bien sûr, il a un rêve, c'est d'aller jouer au Real. Mais pour l'instant, le Real pas du tout intéressé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rumeur de Cherki au Real. Peut-être un jour plus tard, on ne sait pas. Mais voilà, Liverpool a pris des renseignements. Le PSG suit toujours le joueur. Et il a la cote du côté aussi en Allemagne, où lui sera intéressé pour jouer en Allemagne. On verra pour l'instant. Voilà, Cherki est du côté de Lyon. On va parler de Sergio Ramos, en personne. Ramos, il a appelé directement Florentino Pérez. Il a dit: je suis libre, si tu veux, je peux venir dépanner. Et du côté du Real, tu proposes 6 mois de contrat jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Ramos en personne s'est proposé pour venir au Real face aux nombreux blessés dans ce secteur. Refus du club, Pérez lui a dit non, on ne veut pas de ton retour. Voilà, donc il n'y aura pas de retour de Sergio Ramos du côté du Real Madrid. Et c'est vrai que Ramos, on se demande qu'est-ce qu'il va faire là, parce que voilà, depuis 30 juin dernier, il était en fin de contrat avec Séville, il n'a pas prolongé. Et du coup, voilà, bon, il ne va pas revenir au Real, mais on l'annonce peut-être au Corinthians. Dernière info, sport. Alors, Ramos pourrait rejoindre les Corinthians. L'Espagnol est toujours sans contrat. Corinthians joue par exemple à un certain Memphis Depay. Il a signé il y a quelques semaines. Donc voilà, Ramos pourrait faire également la même chose. Donc on espère, parce que là les mois passent et là il faut qu'il retrouve un club. Voilà, Sergio Ramos. Le maillot de domicile du Bayern Munich pour la saison prochaine aura un look inédit. Il rendra hommage à la ville de Munich avec un M géant. Munich sur la face. Voilà, normalement, parce que les maillots commencent déjà à fuiter des plus grands clubs pour la saison prochaine. Et voilà, le maillot normalement du Bayern saison prochaine ressemblera à ça. Parce que vous en pensez, ouais, plutôt beau, toujours avec les couleurs rouges, toujours avec Adidas et T-Mobile, qui est je crois une truc de téléphonie, je crois en Allemagne. Donc voilà, normalement le maillot bavarois. Ronaldinho va disputer un match de gala à Angers ce vendredi. Aujourd'hui, un match de charité. Et Ronaldinho est invité, il va jouer, il est bien à Angers aujourd'hui pour une rencontre. Paul Pogba et la Juventus finalisent les derniers détails de sa résiliation de contrat. L'officialisation pourrait se faire d'ici la fin de la trêve internationale, donc d'ici peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, Pogba qui est encore sous contrat, il va résilier son contrat, il sera libre à partir de mars 2025. Bon, même avant, il pourra déjà trouver un club, à partir de mars 2025, il pourra rejouer en compétition. Bref, le trophée des champions se jouera le 5 janvier 2025, donc déjà ce match devait se jouer tout début, une semaine avant le début de la Ligue 1. Il devait se jouer, je crois que c'était en Thaïlande le match. Du coup, le match, il n'a pas pu jouer, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, il devrait se jouer début d'année, le 5 janvier. PSG Monaco, voilà, va se jouer à Doha, du côté du Qatar. Officiel, la FIFA dévoile le nouveau trophée de la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu l'été prochain, où il y aura 32 équipes. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde des clubs va se jouer après tous les 4 ans. Donc là, ce sera en 2025. Prochaine édition, 2029. Ça ne sera pas chaque année. Et voici le trophée qui sera remis au vainqueur de cette première édition de la Coupe du Monde des clubs, nouveau format. Voilà. Il est très très beau, de couleur or, doré. Voilà, c'est officiel, ça sera bien ça. Ce trophée, peut-être le PSG, seule équipe française engagée bien sûr pourra lever ce trophée, on verra. Blessé aux adducteurs, João Palhinha est forfait pour 3 semaines, donc il est forfait là pour les 2 prochains matchs bien sûr du Portugal. Donc le milieu du Bayern risque de manquer les rencontres face au PSG, face à Dortmund et face au Bayer Leverkusen, parce que là le Bayern Munich, dès qu'il entame la semaine prochaine championnat et la Ligue des Champions, il y a du très lourd. Donc voilà, Leverkusen, Dortmund et le PSG, bien sûr, ça sera dans une semaine et demie, ce sera le 27, il y en a 12 jours, ce Bayern Paris Saint-Germain. Et tiens, toujours du côté du Bayern, on connaît le meilleur joueur du mois en Bundesliga lors du dernier mois, c'est Harry Kane.
Une magnifique carte que vous pouvez débloquer sur le jeu FIFA, si vous jouez bien sûr au mode FUT. Et concernant le meilleur joueur du mois du côté de la Serie A, c'est Matteo Retegui, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui a été l'heureux élu. On va parler qu'il y a d'une équipe allemande, c'est St. Pauli, une équipe promue en Bundesliga. Et officiel, cette équipe de St. Pauli quitte le réseau X, c'est le code Twitter. Le communiqué du club, dit le propriétaire Elon Musk, qui avait racheté Twitter, a transformé une salle de débat en un amplificateur de haine qui peut également influencer une campagne électorale. On peut supposer que X promeut également des contenus autoritaires, anti-humains et d'extrême droite dans la campagne électorale de Bundestag et manipule aussi les discours publics. Voilà, en gros, ce qu'ils ont pu mettre, c'est leur communiqué. Je vous relis ce qu'ils ont mis. Voilà, en gros, ils quittent le réseau Twitter. Martinez en veut encore aux Français par rapport aux Jeux Olympiques, où l'équipe de France olympique avait éliminé l'équipe de l'Argentine. On sait qu'il y avait un peu de chambrage à la fin de la rencontre. Il a dit: je n'ai pas apprécié ce qu'il s'est passé aux Jeux Olympiques. Les Français ont célébré devant notre nez. Lui, il n'était pas là, mais il avait regardé bien sûr le match à la télé. Nous ont donné des coups de pied et traités d'arrogants. Il y avait de la colère en eux. Les supporters paient leurs billets. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les joueurs ont dépassé les bornes. Il faut du respect entre professionnels. Bon, c'est lui qui parle quand même de respect. C'est un contre son camp total, bien sûr, de la part de Martinez, parce que voilà, je vais regarder directement les commentaires sur Footballog. Voilà, les premiers. Voilà, là on parle de respect. Voilà, quand ses coéquipiers font ça en éliminant les Pays-Bas, alors c'était la Coupe du Monde en quart de finale, bien sûr, où il chante totalement les Pays-Bas. Lui, quand il fait ça, est-ce que là il y a du respect? Donc voilà, quand il dit ça, voilà, on ne prend pas du tout ça au sérieux de la part de Martinez. On va parler de Kylian Mbappé. Tiens, les Bleus l'ont remarqué, la relation entre Mbappé et Deschamps s'est abîmée ces derniers temps. Ils ont aussi remarqué que le Madrilène s'était isolé du groupe de l'équipe de France. Et à table au téléphone, Mbappé n'avait pas caché qu'il allait devoir privilégier plutôt son club auprès des Bleus. Voilà, une préférence pour le Real. Il met le Real actuellement devant l'équipe de France. Kylian Mbappé, oui, la preuve. Dernier rassemblement, il n'est pas là alors qu'il aurait pu être là. Sur celui-là et même sur le dernier où soi-disant il était blessé alors que le match juste avant la trêve il avait joué. Donc voilà, il aurait pu jouer les deux rassemblements Mbappé. C'est parce qu'il met le Real devant maintenant l'équipe de France et ça passe pas bien sûr. T'es capitaine, t'as pas le droit de faire ça. Il voulait se préserver physiquement et se concentrer sur sa quête de titre dont le Ballon d'Or. C'est un objectif de Kylian. Mbappé pour l'instant il est très loin de remporter le futur Ballon d'Or au vu de son début de saison. Ruben Amorim visite son théâtre, le théâtre des rêves, c'est du côté de Old Trafford. C'est le nouveau coach bien sûr de Manchester United. Il a déjà pris ses fonctions là depuis lundi, ça fait déjà une semaine qu'il a entraînement avec les joueurs non convoqués en sélection du côté de Manchester. Donc on a hâte de voir son premier match, ce sera un match contre Ipswich, la première pour Amorim du côté des Red Devils. En parlant d'un autre coach, on va parler de Claudio Ranieri, je l'avais dit hier. Hier on avait pu voir des photos de lui, il est arrivé avant-hier dans la soirée à Rome avec une écharpe là, de l'AS Roma, donc ça hier ça a été officialisé. Ranieri, le nouvel entraîneur de l'AS Roma, le 4e entraîneur comme depuis janvier. Il y a eu Mourinho en début d'année qui a été viré, De Rossi l'a remplacé, il a été viré, Juric est arrivé, il a été viré en l'espace de 2 mois et maintenant Ranieri. Voilà, beaucoup de changements et c'est la 3e fois que l'entraîneur italien coachera l'AS Roma dans sa carrière. Son bilan avec l'AS Roma, c'est 53 victoires, 20 nuls, 23 défaites. On lui souhaite bien sûr une excellente saison et c'est vrai que lui il est en place depuis 86. La première fois qu'il a dirigé une équipe c'était Vigor Lamezia, une équipe italienne de 86-87. Regardez les gars, partout les passés en Italie bien sûr, en Espagne, en Angleterre, en France où il a coaché l'AS Monaco, Nantes, il a même coaché une sélection, la Grèce de 2014 à 2015, enfin un an en Grèce. Donc voilà, 4 pays visités pour 18 clubs différents, une sélection, mais l'entraîneur italien est visiblement toujours pas rassasié malgré ses 73 ans. Une retraite annoncée en mai dernier, il est ressorti de sa retraite pour coacher l'AS Roma. Voilà, légende bien sûr des entraîneurs. Claudio Ranieri qui à une époque à Naples, quand il était peut-être là en 91-93, à quoi il ressemblait. Claudio Ranieri toujours en service. En concernant un autre coach, Xabi Alonso, et lui aussi pourrait quitter son club et lui veut quitter le Bayer Leverkusen l'été prochain, ça qu'il avait dit l'été dernier. Je reste à Leverkusen au moins une saison. Donc là on pense l'été prochain, en plus Leverkusen c'est plus du tout le même que la saison dernière. On pense que on ne se dit pas il a fait la saison de trop, non, parce qu'il voulait continuer sur ce qu'il a fait bien sûr saison dernière, mais là on pense que l'été prochain il ne va pas reconduire encore une année, donc c'est pour ça qu'il pourrait partir, et il convoite le poste d'Ancelotti. Si Ancelotti venait à se faire virer ou à partir, il serait l'entraîneur parfait pour le Real Madrid, et pour amener tête dans ses bagages, Florian Wirtz est actuellement valorisé à 130 millions d'euros. Voilà, si Leverkusen le lâche, ça sera ce prix-là. Le Real Madrid le veut absolument lors de l'été 2025. C'est que le Real fait à chaque fois un gros coup. Là, ils ont fait Mbappé, la saison dernière, ils avaient fait Bellingham. Saison prochaine, ils veulent faire le gros coup. Florian Wirtz, ça pourrait être un gros transfert à plus de 100 millions d'euros. Et tiens, toujours du côté de Leverkusen, l'état de la jambe d'Amin Adli qui s'est fait opérer
opéré d'une fracture du péroné. J'en ai parlé il y a à peu près 3 semaines. J'ai dit, tiens, il y a une grosse blessure. Il a déjà entamé sa rééducation avec Leverkusen. Il devrait revenir d'ici février. Mais regardez quand même, hein, c'est l'énorme cicatrice qu'il a. C'est lui qui a publié ça sur son compte Instagram. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc blessé là pour les 2 prochains mois. Lui qui a prolongé, tiens, malgré sa grosse blessure, il a été prolongé là il y a quelques jours jusqu'en 2027. On va parler d'un autre joueur qui s'est blessé également, officiel, Juan Cabal, un joueur colombien de la Juventus Turin, s'est blessé au genou pendant un entraînement avec la Colombie. La Juventus confirme que le joueur a subi une rupture des ligaments croisés. Terrible, hein. Il sera opéré dans les prochains jours et sa saison est désormais terminée, c'est fini. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Déjà, 2e jour à la Juve, les ligaments croisés. Bremer, tout début de saison, le défenseur brésilien blessé. Ligaments croisés, la même chose pour ce défenseur colombien. Bon rétablissement à lui. On revient 12 ans jour pour jour en arrière, c'était un 15 novembre et c'était en 2012 hein, et Zlatan Ibrahimovic marquait un sublime but et réalisait un retour acrobatique mais de plus de 30 mètres hein, contre l'Angleterre, ce qui lui a valu le prix Puskás, le prix du plus beau but de l'année. C'était ce prix de l'année 2012, retour acrobatique. Le gardien était sorti, hein, Joe Hart était sorti de ses buts et il avait fait une tête, Joe Hart c'était revenu sur le pied de Zlatan qui a tenté un retour acrobatique. C'est il y a 12 ans jour pour jour déjà. Ce sublime but. Fede Valverde jouera latéral droit jusqu'au retour de blessure de Lucas Vázquez. Donc peut-être pour le prochain match du Real qui sera un Leganés Real Madrid et surtout le match d'après un Liverpool Real Madrid. Ça devrait être Fede Valverde qui devrait jouer défenseur droit. Tottenham va lever la clause d'Hugminson permettant de le prolonger jusqu'en juin 2026. Voilà Hugminson qui est en fin de contrat en fin de saison, mais Tottenham va passer à l'action pour prolonger d'une saison de plus son joueur sud-coréen. Alexander Seferin, donc président de l'UEFA, prévient les footballeurs qui jugent hein, qu'il y a trop de matchs. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il y a trop de matchs, on veut faire grève, tout ça. Il a dit si nous devions réduire le nombre de matchs, alors les salaires des footballeurs baisseraient également. The Sun, hein, pourtant, en 2022, Seferin déclarait déjà le discours est simple, si tu joues moins, les salaires baissent. Ceux qui devraient vraiment se plaindre, ce sont les ouvriers dans les usines qui gagnent 1000 € par mois. Voilà ce qu'il a pu dire, si tu joues moins, tu gagneras moins en salaire. Quentin Merlin s'entraîne normalement avec l'Olympique de Marseille. Pourtant, je crois avant-hier, j'ai dit forfait avec l'équipe de France Espoir. Voilà, donc du coup, il retourne à Marseille. Mon peur, il retourne à Marseille, il s'entraîne parfaitement. Voilà, donc, on ne sait pas en gros pourquoi il n'a pas voulu jouer avec les espoirs. Le Real Madrid a quasiment bouclé la venue d'Alphonso Davies. Le joueur a toujours été clair concernant sa future destination. Pourtant, il y a des clubs comme Manchester United, le Barça qui est intéressé. Le joueur est très intéressant, il est libre dans quelques mois. Et du coup, il devrait bien aller du côté du Real Madrid. Liverpool a entamé des discussions pour recruter Omar Marmous et peut-être un deuxième Égyptien. Du côté de l'attaque Liverpool, ça serait énorme si Salah bien sûr reste, parce que Salah il est en fin de contrat. Donc voilà, Liverpool commence à préparer l'arrivée d'Omar Marmous. Le Paris Saint-Germain songe toujours à recruter Kvaratskhelia. Le PSG, je me souviens, j'en parlais beaucoup l'été dernier, il voulait absolument ce joueur. Un coup il était proche, un coup il n'était pas proche, bon bref il n'est pas venu. Et le PSG suit toujours le joueur georgien. Luis Enrique est très emballé par cette piste. Malgré les bonnes performances de Bradley Barcola, ça pourrait amener une belle concurrence à Barcola, bien sûr l'arrivée. S'il venait arriver de Kvaratskhelia. Pour la première fois de la saison, le Barça n'a pas trouvé le chemin des filets lors de son dernier match contre la Real Sociedad. Ils ont perdu 1-0. Sinon, tous les autres matchs avant, ils avaient marqué au moins un but. Il n'a pas de but marqué. Donc la différence avec leur trio de tête habituel, donc Lamine Yamal est absent sur blessure. Voilà, alors qu'avant, il était pratiquement tout le temps là. Mais quand il n'est pas là, tu sens que peut-être que le Barça a une dépendance par rapport à Lamine Yamal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cet ancien footballeur. Il avait terminé meilleur buteur. Il y avait d'autres joueurs aussi. Je crois Thomas Müller et je crois David Villa qui avait fini les 3 meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2010. Et Forlan a disputé son premier match de tennis professionnel à 45 ans. Il a arrêté le foot déjà depuis quelques années et s'est lancé dans le tennis. Et voilà, hier, il a participé à une rencontre, c'était avant-hier, ce mercredi, un challenge de Montevideo, donc du côté de l'Uruguay. Il a participé à ce match de tennis professionnel. Donc, on lui souhaite bonne chance pour sa carrière de tennisman. Voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère avoir déjà été complet, je pense. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, nous on se retrouve demain samedi. On parlera de tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.